Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Chine et la Zambie, par la voix de leurs deux présidents, le président Xi Jinping de la Chine et le président Hakainde Hichilema de la Zambie, ont signé un accord où désormais les échanges commerciaux entre les deux pays ne se feront plus en dollars. La dédollarisation continue. La Chine mène toujours la guerre contre les États-Unis sur le plan économique, pendant que la Russie est en train de les neutraliser sur le plan militaire. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Quand nous parlons de Troisième Guerre mondiale, en fait, c'est ça. Vous allez me dire que la Zambie, c'est un petit pays, mais il n'y a pas que la Zambie. La Chine et l'Inde aussi ne font plus les échanges en dollars. La Chine et la Russie. La Chine et la Corée du Nord. La Corée du Nord et la Russie n'utilisent plus le dollar pour faire leurs échanges commerciaux. Là, c'est la Zambie qui a décidé d'utiliser sa monnaie locale ou la monnaie chinoise pour les échanges entre les deux pays. C'est ce qui embête les États-Unis. Pendant que les États-Unis se concentrent à installer des bases militaires partout dans le monde pour déstabiliser tous les pays africains, tous les pays du tiers-monde, y compris d'ailleurs les grands pays, parce que vous avez vu la Corée du Nord et la Corée du Sud, la séparation, le clivage, là, c'est l'œuvre des Américains. La Chine et Taïwan, c'est l'œuvre des Américains. La guerre en Ukraine, c'est l'œuvre des Américains. La déstabilisation de la Libye, c'est l'œuvre des Américains. Et aujourd'hui, ils veulent encore déstabiliser le Niger. C'est encore qui? Les Américains et les Français. Donc, pendant qu'eux, ils font la guerre, ils veulent avoir, affirmer leur puissance par les armes, eh bien, les autres sont en train de s'affirmer sur le plan économique. La Chine travaille sur le plan économique et la Russie travaille sur le plan militaire. Maintenant, la Corée du Nord aussi travaille sur le plan militaire. Et nous saluons la décision de la Zambie. Parce que je ne vois pas pourquoi la Zambie va faire des échanges avec la Chine et puis les États-Unis puissent avoir quelques intérêts là-dessus. Ça ne regarde pas les États-Unis. Le jour qu'elle va faire des échanges commerciaux avec les États-Unis, hein, ou les États-Unis sanctions, je pense que le vrai nom, ce serait les États sanctions. Parce que eux, la seule chose qu'ils savent, c'est sanctionner. Le jour qu'ils vont faire ça, à ce moment, ce serait normal que ça puisse se faire en dollars. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi la Chine va encore se mettre à dos le dollar, utiliser le dollar, alors que la Chine est la première puissance économique mondiale. Oui, la Chine a déjà dépassé les États-Unis. C'est parce que les médias ne veulent pas reconnaître la force, la puissance de la Chine. Mais sinon, la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Et c'est ça, la dédollarisation. La Chine n'a pas lâché le morceau. La guerre continue. La vraie guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, c'est celle-là.
Ce n'est pas à Taïwan. Parce que les États-Unis savent aussi qu'à Taïwan, ils ne peuvent pas gagner la guerre contre la Chine. Ils ne peuvent pas. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Les États-Unis, c'est à peine 250 et quelques, presque 300 millions d'habitants. Il n'y a pas photo. Et puis, il y a combien de militaires? Les bas, vous avez les drones. Ça ne suffit pas. Hein. Après la guerre, les avions, là, il faut une force au sol. Et là, c'est le nombre qui joue. Il est fondamental. Bref, la technologie militaire que les États-Unis ont, les Chinois l'ont. Les Chinois ont plus de 2 millions de soldats. Je reprends. Les Chinois ont plus de 2 millions de militaires. Et les États-Unis en ont combien? Même pas 1 million. Les États-Unis ne peuvent pas mobiliser 1 million de militaires pour aller faire la guerre. Et où? À Taïwan. Donc la vraie guerre dont nous parlons, là, c'est la dédollarisation. Et c'est ça la dédollarisation. La Chine est en train d'avancer petit à petit. Même en dehors des BRICS. Parce que là, ce sont des accords bilatéraux entre la Chine et la Zambie. Ce n'est pas dans le cadre des BRICS. C'est entre deux pays. Dans le cadre des BRICS, la dédollarisation est un fait accompli. Vous voyez? La banque de développement des BRICS ne fonctionne pas en dollars, non. Elle utilise toutes les monnaies des pays de BRICS, là. Et les BRICS sont prêts à travailler avec tous les pays sur la base en utilisant les monnaies locales. Oh, bien aimés frères et sœurs, comme il s'agit de la Zambie, ça nous regarde. On ne connaît pas encore la réaction des États-Unis. Ne soyez pas surpris d'apprendre que les États-Unis ont sanctionné la Zambie. Parce que tous ceux qui sortent de la dédollarisation, tous ceux qui vont vers la dédollarisation, j'allais dire, ils sont les ennemis des Américains. Saddam Hussein, le grand crime de Saddam Hussein, c'était d'avoir eu la volonté de vendre son pétrole dans une autre monnaie que le dollar. Kadhafi, il n'a pas eu de problème seulement parce qu'il voulait créer le franc CFA, non. Parce qu'en créant le franc CFA, la monnaie plutôt africaine commune, cette monnaie serait au-dessus du dollar. Et cette monnaie serait une monnaie d'échange pour les 54 pays africains qui pourraient commercialiser, vendre leurs matières premières en monnaie africaine commune. C'est pour ça qu'on a tué Kadhafi. Donc, la Zambie court un risque. Mais nous saluons le courage du président zambien pour prendre des engagements afin de sortir d'une obligation. Puisque quand vous avez le dollar, là, aujourd'hui, à n'importe quel moment, les Américains peuvent bloquer vos avoirs. Et personne ne dira un seul mot. Ils l'ont fait avec la Russie. Ce n'est pas avec des petits pays comme la Zambie et autres qui n'ont pas assez de ressources qui ne vont pas le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.